Ah ouais, bien vu, bien vu, bien vu. Ah, pas mal, pas mal. Waouh. J'ai envie de te dire carrément psahtek. Salut à tous, c'est Zao. Donc comment tu sais ça? Et en fait, comment tu sais ça? Kalthoum, c'était plus mon papa qui écoutait ça, Abdelhalim Hafez. Après, nous, on trouvait ça chiant à l'époque. Aujourd'hui, j'apprécie plus. C'est pour ça que je fais des morceaux avec Indila qui sont inspirés de ces influences-là. Moi, c'était plus Nirvana, tout ce qui était guitare, Nirvana, Metallica, Black Album. J'étais plus rock. Quand on faisait des longs voyages, les parents écoutaient leur musique. Et si on restait un peu sage, on avait le droit de mettre nos CD à nous, nos cassettes à l'époque. Tout le monde se fout de ma gueule parce que je dis souvent « ouais, ancienne nageuse, ancienne nageuse ». J'ai fait de la natation en club et puis des compétitions même nationales. J'étais avec le club CRB et je me suis entraînée pendant des années. Bon, après, j'ai arrêté parce qu'il y a eu les événements, la décennie noire en Algérie. Et puis c'était pas très sécuritaire d'aller en maillot dans une piscine en plein centre-ville d'Alger, donc on a arrêté. Ah. Pas mal, pas mal. Alors, Olivier Tom version Algérie, Captain Majid. Donc on ratait pas ça, on regardait ça. C'était même si je regardais aussi le Club Dorothée. Quand j'ai découvert dans le club Dorothée qui s'appelait Olivier Tom, j'étais là, ah ouais, ça s'appelle pas Majid, mais c'est quoi ces histoires? On nous a fait croire qu'on nous a menti, quoi. Chaque épisode, avant de tirer un but, il revenait dans son enfance, il se rappelait des anecdotes de son père, de sa grand-mère, de ceci, cela. Jouer au foot, ouais. C'est vrai que jouer au foot, j'étais la seule meuf qui jouait au foot dans le quartier. Et pareil, on venait me chercher, même on se donnait même pas la peine de monter me chercher. C'était « Ouais, Z, tu descends !» Il y a un match, puis je descendais, je jouais avec mes copains. Waouh! J'ai envie de te dire carrément psahtek. J'ai fait des études en informatique où c'est vrai qu'il y avait des gens de chez Ubisoft, des chasseurs de tête qui venaient démarcher à la dernière année les étudiants qui étaient brillants et j'en faisais partie et j'ai dit non. Et au plus grand désespoir de mes parents, j'ai dit non, je veux tester la musique, donc année sabbatique et je teste la musique. Ça n'a pas pris qu'un an, ça a pris 5 ans avant que ça marche, mais j'ai rien lâché. Ils proposent des gros salaires, donc ils te prenaient en charge, ils remboursaient tes dettes et ils t'embauchaient, mais tu devais signer pour 5 ans. Ça ne m'intéresse pas autant si c'est pas lié à la musique. En fait, pour payer mes études et pour mettre un petit peu un pied dans la musique, je faisais des jingles radio et des pubs télé. C'était la voix chantée et diriger un petit peu toute la musique qui passe derrière les pubs ou les jingles Hit West à l'époque, Énergie, tout ça. Je prêtais ma voix à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, dans ma mixtape, je dis « Même si tu ne veux pas me passer sur ta chaîne, il n'y a pas de problème. Les fréquences de ma voix contiennent des ondes FM. » Genre, je passais quand même, je trichais. Je suis là entre les chansons. Et je disais « Un jour, ça sera moi la chanson. » Et c'est arrivé. Il y avait une campagne de pub pour un verre de lait, c'est bien, deux, c'est mieux, au Québec. Plein de boîtes qui proposaient des musiques et on avait, moi et le studio avec lequel je bossais, on avait grâce à cette chanson pu placer ça. Et ça m'a payé mes études longtemps parce que tellement elle avait bien pris, ils renouvelaient le contrat et à chaque 13 semaines, je retouchais un beau cachet.